Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 11h20, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, première chose, mon scénario s'est réalisé. Je vais faire une petite capture d'écran, mettre ça dans mon navigateur pour plus tard. Hop. Donc, structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière. Ça, j'efface. L'order flow également haussier, donc on est toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche toujours des longs de par mon scénario qui s'est réalisé ici. Là, on a un nouveau POI qui s'est confirmé plus proche du price action sur lequel vous pouvez éventuellement, enfin vous pouvez tout court chercher des longs comme ceci. Alors target, ce sera plus le supply ici puisqu'on l'a déjà mitigated. Donc prochaine target, le high ici, ou alors tout simplement le strong high ici, d'accord? Donc ça, c'est à vous de voir. Personnellement, je vais mettre une target ici. Donc ça, c'est un nouvel all-time high, tout simplement. Puisque ce supply-là est déjà mitigated. Sur ce, j'agrandis ça. J'agrandis également ma structure. Comme ceci. Oups, un peu trop. Voilà. Et on passe sur le H4. Sur le H4, nous avons une structure qui est toujours haussière, toujours fully aligned à la hausse. Structure interne, on en a une ici qui n'est pas terrible mais qui a le mérite d'exister. C'est moi juste changer le template. Donc IBOS H4, hop. Encore ici, confondu avec le point de choc. Oups, non, il y en avait un ici d'abord. Tant pour moi, hop, voilà, ici. Donc voilà, la structure interne, donc tout est fully aligned à la hausse. On cherche des longs sur le POI le plus proche du price action qui est celui-ci. Oups. Ceci, ok. Tout simplement, donc je vous trace le scénario. Comme ceci, target nouveau high. Comme ça, ok. Sur ce, on passe sur le M15. Laissez-moi juste gérer un truc vite fait. Ici à droite, sur l'autre écran. Voilà. Donc, je disais, M15 ici, alors forcément, on a dû perpétuer la structure d'abord une fois comme ça, ensuite comme ceci, on est toujours dedans. Donc, nouvelle structure comme ceci. Hop. Avec le low ici, le high ici. Alors, en termes de structure interne, on va regarder. Ouais, donc on peut voir ici déjà un IBOS baissier. Comme ceci. Ensuite, perpétuation à la baisse dans 6 minutes, potentiellement confirmé. Et l'order flow est baissier. Donc ici, on cherche... Attendez, structurellement d'abord, on est dans le high run initial du swing pullback. On cherche des shorts, malheureusement, il n'y a aucun POI à short à proximité du price action qui ne nécessitera pas de retournement d'order flow. D'accord? Donc pour le moment, on cherche des shorts, mais structure morte. Sur ce, on passe sur le pétrole en daily. Hop. Donc ici, toujours dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier. Donc toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, comme je le répète tous les jours. Ici, on est toujours donc dans mon scénario de short jusqu'à preuve du contraire dans ce segment-là. D'accord? Donc on attend de voir si ce scénario va se réaliser. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière. L'order flow s'est réaligné à la hausse, d'accord, après s'être retourné à la baisse. Donc là, ici, je vais faire un petit replay parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. En gros, ici, on cherchait des longs hier, d'accord, puisque l'order flow était haussier sur ce POI. Sauf que au final, c'est passé. On a fait un nouveau plus haut ici, donc le point de choc baissier, donc le point de choc futur baissier est remonté ici. Du coup, à ce moment-là, ce scénario-ci ne nous intéressait plus. Ok. Par contre, ce qui nous intéressait, c'était ce nouveau POI et donc chercher des longs sur ce POI ici. Donc, quand on est revenu dedans,
Ok, donc là on pouvait chercher des longs, ok. Sauf que au final, invalidation et retournement de l'order flow à la baisse. Donc à ce moment-là, on cherchait des shorts, comme ceci, là-dessus. Ensuite, il y avait des shorts sur le suivant ici. Nouveau POI plus proche du price action. Et là, l'order flow vient de se retourner encore à la hausse. Donc maintenant, on ne cherche plus de short puisque l'order flow est haussier. Mais on cherche bien des longs. Malheureusement, alors est-ce que c'est la dernière bougie? Ouais. Malheureusement, la bougie est en cours et il faut attendre une troisième bougie de toute façon. Enfin, une bougie suivante. Il n'y a pas de POI à exploiter dans ce sens. Donc structurellement, nous sommes dans le iron final du swing pullback. On cherche des longs, mais pour le moment, il n'y a rien à long. Alors, il y a de bonnes chances qu'on clôture la prochaine bougie avec un POI comme ceci, vu le momentum. Et donc, à ce moment-là, vous pourriez chercher des longs comme ceci pour jouer le swing pullback. D'accord? Mais pour le moment, je ne peux rien vous tracer puisque rien n'est confirmé. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui est toujours dans sa structure énorme que j'agrandis comme ceci. Structure interne, elle. Alors, on va la mettre à jour. Récupérer ça d'abord. Hop. Donc ici, perpétuation ici, perpétuation ici, pas très compliqué. Ensuite, perpétuation ici. Hop. Ce qui m'apparaît être le swing du prix le plus flagrant. Et ici, éventuellement, vous pouvez voir un retournement ou alors vous utilisez cette petite dénivellation dans le prix. Ça, c'est à vous de voir encore une fois. Ça va regarder ce qui m'apparaît le plus logique. C'est vrai qu'ici, quand on zoome, on a quand même quelque chose de non négligeable. Ça m'évitera de me retrouver dans une structure énorme en interne aussi. Donc ici, pour le moment, je considère ça. Donc fully align à la hausse, tout simplement, puisque swing interne et order flow sont tous les trois haussiers. Ici, on a un POI qui, non, pas celui-ci, pardon, celui-ci du coup, qui est confirmé et qui est le plus proche du price action sur lequel vous pouvez chercher des longs. Ok. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur Hype en daily. Alors, en daily, ici, vous avez toujours la structure qui s'agrandit puisqu'on fait all-time high sur all-time high. Les scénarios sont toujours valides, tous les deux, puisqu'on est toujours fully aligned à la hausse et toujours sur des POI qui ne nécessiteront pas de retournement de l'order flow à la baisse. Sur ce, on passe sur le H4 qui lui aussi est toujours fully aligned à la hausse. On a ici un IBOS comme ceci. Hop. IBOS H4. Tac. Et un autre IBOS confondu avec le point de choc. Donc on a ici aussi, comme sur le daily, fully aligned à la hausse. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Donc je peux vous tracer un scénario comme ceci. Maintenant, c'est pas le genre de scénario que j'aime bien exploiter puisque là, on est vraiment dans une jambe overextended de malade. D'accord? Donc aller chercher des longs ici, c'est tout à fait valide, techniquement, mécaniquement parlant. Maintenant, avec un peu de jugeote, avec un peu un zeste de QI, comme j'aime bien le dire, il y a quand même beaucoup de chances que là, on voit de plus en plus un retracement, au moins vers cette demande daily, ou pas. Hein. Le prix peut continuer à monter comme ça encore longtemps. Ça, c'est pas nous qui décidons, mais il faut utiliser la raison. C'est-à-dire, les arbres ne montent pas au ciel. Vous avez déjà vu un arbre qui va jusqu'à la stratosphère, vous? Moi pas. Donc voilà, ici sur les marchés, c'est pareil. Il faut être rationnel, c'est le mot. Donc sur ce, on peut chercher des longs, mais personnellement, je préférerais attendre un retournement de l'order flow baissier pour chercher des shorts dans une jambe qui est aussi overextended, d'accord? Et pour le moment, le point de choc futur, il est un peu loin, il est là. Donc voilà, à voir. C'est vrai qu'ici, on a encore un autre POI pour chercher des longs. Donc vous pouvez chercher des longs là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est juste que vous cherchez des longs dans une jambe qui est déjà overextended. Hein, pour la troisième fois, je le répète, mais c'est le seul raisonnement logique à avoir. Sur ce, du coup, je vais tracer les deux scénarios parce que j'ai comme l'impression que le premier ne va pas donner grand chose ou pas. Hein, je peux me tromper, bien évidemment. Hop, voilà, les deux scénarios. Ok. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, on s'est bien engouffré dans le FVG, comme suspecté. On a même dépassé les 50%
du FVG, puisque ici, on a tapé au-dessus de la ligne jaune. D'accord? On a cassé la ligne jaune qui représente les 50% de mitigation du FVG, qui est ma zone turquoise, je le rappelle. Donc, enfin, qui disparaît au fur et à mesure. Hein. Ben voilà, à voir si effectivement ce segment dans lequel nous sommes, donc de retracement vers ce supply, va aller jusqu'à la mitigation du dit supply, ou bien si le market maker a jugé suffisant de rééquilibrer 50% du FVG+, pour ensuite continuer à la baisse, puisque, je vous le rappelle, on est sur un order flow baissier, et donc en bear market selon moi. Sur ce, enfin pas selon moi, selon l'order flow weekly. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. Rien de plus à dire pour le moment. On passe sur la dominance, enfin on jette un coup d'œil qui continue, enfin qui recrache, ça c'est bien. Et Ethereum contre Bitcoin du coup qui reprend du poil de la bête. Voilà. Donc sur ce, rien de plus à dire. Laissez vos commentaires comme d'habitude. Retweetez le tweet annonciateur de la matinale, très important. Et sur ce, je vous dis à plus tard.